en direct pour une nouvelle édition de l'horoscope hebdomadaire de l'été. C'est dimanche aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet et on a l'impression d'être en plein mois de décembre car l'orage s'est convié au live. C'était quelque chose que nous avions prévu avec la météo d'ailleurs, mais pas que. Et je dois vous dire que j'espère pouvoir aller au bout de cette demi-heure sans avoir le tonnerre qui s'invite un peu trop dans cette émission. En tout cas, moi je suis absolument ravi de vous retrouver, j'espère que c'est réciproque. Nous sommes ensemble donc pour un petit peu plus de 30 minutes on va dire, histoire de faire 3 tirages au sort, et puis de répondre à 6 d'entre vous, et puis aussi de faire un petit tour d'horizon de l'avenir hebdomadaire de nos 12 signes du zodiaque. Voilà, j'espère que vous êtes vous aussi connectés, que vous arrivez doucement, tranquillement dans cette émission en live donc pour se retrouver. Bonjour Simone, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir Evelyne, coucou, j'espère que vous êtes en forme et que la semaine a été bonne pour chacun d'entre vous. Alors ce qui me concerne, eh bien beaucoup de navigation, beaucoup d'orage aussi quand même, hein. C'est l'été, et l'été c'est vrai que c'est souvent, particulièrement en mer, un bon un bon mélange de chaleur et d'explosion d'éclairs et de tonnerre. Enfin voilà, bon là ça va péter, c'est à peu près certain, il fait quasiment nuit. D'ailleurs j'ai été obligé de mettre la lumière comme dans les bons lives de l'hiver, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, vous entendez, hein, ça tonne. Bon, allez, on va pas perdre trop de temps et on va immédiatement lancer notre premier tirage au sort. Vous savez que dans l'émission hebdomadaire, il y a 3 tirages au sort pour gagner une consultation complète de voyance gratuite avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Donc je lance la première, voilà, ça y est, la première, le premier tirage au sort avec un ou une gagnante. C'est une gagnante, elle s'appelle Sarah Simone, elle est fan depuis le 21 juin 2017, elle habite en Corse, près d'Ajaccio. Bravo Simone, vous venez de gagner cette consultation complète de voyance de 20 minutes offerte par icivoyance.fr et bien bravo, je vous félicite. Vous n'êtes pas fan depuis très longtemps, et bien vous avez de la chance. Et puis j'ai l'impression de vous avoir vu passer au départ, en fait je ne sais pas si c'est la même, il y a des chances quand même. Donc eh bien vous êtes en direct, c'est dans l'émission. Ben oui, c'est vous Simone, bravo, c'est bien, vous avez gagné cette consultation et Noam prendra un contact avec vous par Messenger tout à l'heure pour vous expliquer comment ça va se passer. Voilà, donc prochain tirage au sort dans à peu près une quinzaine de minutes. Ce sera après les 6 questions du jour et le troisième, ce sera en toute fin d'émission. Alors à propos des 6 questions du jour, nous en avons sélectionné 6 de ces questions. Vous êtes nombreuses, très nombreuses et très nombreux à nous en envoyer. Il ne faut pas nous en vouloir si on ne peut pas bien entendu toutes les sélectionner. Sachez que Noam passe pas mal de temps sur vos questions, qu'il les analyse, surtout disons pour que ça puisse vous apporter vraiment un maximum dans les réponses, et en revanche sachez aussi qu'il élimine systématiquement celles qui ne comportent ni prénom ni date de naissance pour ne pas perdre trop de temps. Il y a vraiment trop de questions, et donc s'il doit effectivement à chaque fois relancer, le fait que vous ne posez pas de questions, il s'en sort pas, que vous mettez pas les dates de naissance, il va pas s'en sortir. Alors soyez sympa, mettez d'emblée prénom et date de naissance des personnes concernées par la question, vous compris bien évidemment, et comme ça vous avez une chance d'être sélectionné par notre ami Noam. Voilà, la première question émane d'Emmanuel, qui est né le 12 août 1981. Elle me demande si sa relation avec Xavier, qui est né le 10 août 1974, va aboutir sur une relation stable et sincère. Ils ont déjà été en couple pendant 3 ans et en relation en dents de scie ces derniers mois. Emmanuel est assez inquiète par rapport à son couple, et malheureusement vous avez raison ma chère Emmanuel, car ça va pas bien du tout entre vous et pour moi. Il y a vraiment de très grosses difficultés. Alors ces difficultés, elles viennent essentiellement d'un manque de communication, c'est vrai, mais pas que. Il y a aussi de la part de Xavier un vrai problème de
de manque de, comment dire, de manque de projet. On a la sensation que ce garçon ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas ce qu'il veut faire, et il ne sait pas trop où il va avec vous, en fait. D'ailleurs, il ne sait pas trop lui-même où il va actuellement dans sa vie. Je dirais que c'est un garçon qui manque de confiance, incontestablement, mais aussi, et surtout, ça c'est très important, c'est un garçon qui, aujourd'hui, a vraiment peur de l'engagement et peur de s'engager pour aller de l'avant. Et puis je le soupçonne aussi d'avoir des problèmes depuis le début de ses 40 ans. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vit assez mal. Et moi ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il aurait vraiment besoin d'être aidé, il aurait besoin, je dirais, de se confier à quelqu'un, de parler avec peut-être un professionnel, mais aussi de parler vraiment sincèrement avec vous. Et je crois que depuis le temps, il y a, depuis les quelques années que vous êtes ensemble, depuis 10 ans, effectivement, puisque vous êtes ensemble, si j'ai bien ressenti, depuis 4-5 ans, eh bien, depuis ces 4-5 ans, finalement, il n'y a pas une véritable communication entre vous. Alors, moi, je dirais que c'est pas mort, c'est vraiment sauvable, il y a vraiment quelque chose à faire dans votre histoire, Emmanuel, mais c'est quand même, effectivement, difficile, parce que tout va dépendre finalement de lui. Et je vous avoue que dans les futurs que je peux entrevoir et en fonction de sa manière d'évoluer par rapport à vous, je vais vous avouer que je ne vois guère plus de 4 futurs positifs sur 10. Voilà, je suis navré de vous le dire, mais je n'ai pas le choix, il faut que je vous délivre ce message, il faut que vous prépariez à une rupture définitive, en sachant que voilà, elle n'est pas absolument inéluctable. Vous pouvez encore sauver les choses en l'amenant, je pense, à communiquer avec vous ce qu'il a à communiquer avec vous, mais il faut impérativement que cette communication se fasse. Voilà. Nous allons enchaîner avec Françoise qui est née le 19 février pas du tout, elle est née le 19 juillet 64. Sa question, c'est qu'elle a l'impression que depuis quelques mois, le mal tombe sur sa famille, sur elle et ses enfants. Il ne leur arrive que des problèmes coup sur coup. Est-ce possible? Est-ce possible? Il est évident que vous êtes dans une période de malchance. Maintenant, tel que vous formulez votre question, on a l'impression que vous pensez être maudite, en fait, ou avoir une espèce de malédiction qui est tombée sur vous, sur votre famille, ou pourquoi pas que quelqu'un vous en veut et vous envoie des ondes négatives, qui est un sort. De ce côté-là, je vous rassure complètement, Françoise, c'est pas du tout ça. Effectivement, il y a une période de votre existence aujourd'hui qui est plutôt dans le négatif, d'accord ? Et ça touche également votre famille, vos enfants. Ça va durer, je pense, encore peut-être quelques semaines, mais à mon avis, le plus gros effet, si je puis dire, c'est-à-dire que vraiment les gros problèmes sont derrière vous et qu'aujourd'hui, vous vivez surtout des contre-coups et des conséquences. Et puis, bien entendu, surtout quand il arrive comme ça, une période très négative, eh bien, on a tendance à être très inquiet et finalement très anxieux et voire même un peu effrayé. Donc, on génère aussi beaucoup de négatifs et ce négatif, eh bien, peut aussi finalement générer du négatif. Alors moi je vous invite effectivement à reprendre confiance en vous et en la vie, c'est important. Je sais que vous avez eu des problèmes de santé, j'ai l'impression, il y a eu pas des problèmes d'argent, mais pour moi il y a aussi des choses qui peuvent reprendre rapidement cours et vous avez quand même les choses en main. Donc ne vous laissez pas entraîné dans une forme de psychose, si vous voulez. Ne faites pas de psychologie là dans votre histoire. Essayez de tout simplement comprendre que effectivement dans la vie il y a comme ça des périodes négatives qui sont parfois cumulées en fait, si vous voulez, en différents événements problématiques et que quelquefois d'ailleurs c'est un peu logique. Il y a une espèce de c'est un peu ce qu'on appelle la loi de Murphy, c'est-à-dire quand quelque chose va pas bien, ben souvent ça entraîne d'autres conséquences négatives. C'est ce que vous avez vécu. Si vous êtes en train d'en sortir, accrochez-vous et surtout ne rentrez pas dans une psychose et une impression de malédiction parce que ce serait que générer des mauvaises ondes. Voilà, ma chère Françoise. Enchaînons avec Myriam. Elle est née le 13 juillet 1996. Évidemment, il y a beaucoup de natifs de juillet dans ces questions. Elle est intéressée par un garçon qui s'appelle Rémi et qui est né le 11 mai 97.
Elle voulait savoir si c'était réciproque, cette attirance, et s'il allait se passer quelque chose, car elle n'en a pas l'impression. Eh bien, à dire vrai, je partage cette impression, justement. Très honnêtement, je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose de très fondamental entre vous et Rémi Myriam. J'ai l'impression que ce garçon est intimidé par ce que vous représentez, et qu'en même temps, si vous voulez, il n'est pas non plus complètement dans cette optique. Voilà. Donc, à mon sens, il faut que vous ayez vraiment une sensation, il faut que vous suiviez votre instinct, parce qu'en fait, je pense que vous avez une très très forte capacité instinctive et prémonitoire, et qu'en l'occurrence, cela ne vous trompe pas, effectivement. Vous n'allez pas rentrer dans une relation finalement constructive avec Rémi, et je pense qu'il est inutile que vous perdiez votre temps, Myriam. Donc, passez rapidement à autre chose parce que vous êtes en train de perdre du temps, tout simplement. Je suis navré de vous l'avouer comme ça brutalement, mais je pense que c'est beaucoup plus, je dirais, propice pour vous de le savoir que de vous faire une illusion et de perdre du temps. Surtout que, Myriam, il y a effectivement quand même quelque chose qui s'annonce dans votre vie amoureuse assez rapidement, je dirais même très rapidement, d'ici, je dirais, la mi-août. Et donc, à partir de là, je vous invite d'être vraiment libre et détaché de toute recherche, on va dire, entre guillemets, inutile. Voilà. Et puis, pour préciser à Noam que je n'ai absolument pas peur de l'orage, parce que là, vraiment, franchement... j'ai juste peur que ça coupe, en revanche, ça oui, parce que malheureusement, je sais que la chose électrique n'est pas toujours, je dirais, très propice à l'orage. Voilà, nous allons enchaîner notre 4e question avec celle de Martine, ou plutôt une question posée par Titine qui pose une question pour son amie Martine, qui est née le 2 mars 58. Elle et son ex Alain, 10 septembre 56, se sont séparés. La question de Titine est de savoir si ses amis se remettront ensemble. Eh bien oui, Titine, il y a une reprise de ce couple. Maintenant, attention, c'est un couple en dents de scie. Ce sont des gens qui ont tendance, effectivement, j'ai l'impression, à plus ou moins faire un pas en avant, un pas en arrière, et quand ils se séparent, ils reviennent ensemble. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sont, je dirais, problématiques dans la relation entre Martine et Alain, et c'est une relation un peu passionnelle, un peu, je dirais, intense, qui fait que effectivement pour moi il y a quand même une grosse difficulté de communication. Donc pour moi, je pense que vous allez effectivement quand même retrouver vos copains ensemble d'ici la fin de cet été. Mais attention, je ne suis pas certain qu'en revanche il n'y ait pas encore d'autres ruptures derrière. Voilà. Oui, je confirme que oui, la peur de l'orage, c'est un petit nain de jardin, et effectivement, les nains de jardin ont, et c'est très connu, peur que les éclairs leur tombent sur le pif. Nous allons répondre à Christine également. Elle est née le 10 décembre 1964. Elle souhaite savoir si Fabrice, qui est né le 25 mai 73, reviendra un jour sur sa décision de rupture qui a eu lieu mi-avril dernier. Alors, il y a quelque chose d'assez fort et d'assez karmique dans votre relation avec Fabrice, Christine, mais dans l'état actuel des choses, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'aussi, comment dire, assez ferme dans les décisions de Fabrice. Néanmoins, moi quand même, je ressens une reprise. Ouais. Je ressens quelque chose. Alors, ne vous faites pas trop d'illusions, ça ne va pas arriver dans les semaines à venir, d'accord, ni peut-être même dans les mois. Je pense que vous devriez vraiment considérer que cette histoire est terminée, pour vous, pour votre équilibre, de manière à tourner la page et à faire le deuil. Mais je sens profondément, et c'est ce qu'on me confirme, que Fabrice reviendra vers vous à un moment donné, et c'est quelque chose qui va effectivement vous surprendre à ce moment-là, terriblement. Vous allez penser que c'est trop tard, mais certainement pas. Et ce garçon arrivera à vous reconquérir, finalement. Donc, il y aura un avenir de nouveau, il y aura quelque chose de vous, entre vous. Maintenant, je vous dis, c'est pas pour de suite, et pour moi, il serait sain pour vous que vous arriviez à tourner cette page aujourd'hui, parce que
alors c'est un paradoxe que je vous dis, hein. D'un côté je vous donne de l'espoir, et d'un côté je vous demande de clôturer ça, mais c'est le message que j'ai pour vous, et c'est peut-être l'épreuve qu'il faut que vous passiez finalement. Accepter la rupture, accepter qu'il ait pris sa décision, et en même temps, puisque vous m'avez posé la question, je vous réponds. Effectivement, il changera d'avis un jour. Mais vous aurez plus de force, plus de puissance, je dirais, si vous arrivez à comprendre que pour l'instant, c'est terminé. Voilà. C'est certain. Alors après, il est évident que vous allez encore peut-être passer des moments difficiles, Christine, mais ça dépend beaucoup de vous. Ça dépend aussi de votre capacité à un moment donné finalement à lâcher prise et à vous rendre de nouveau libre pour vivre d'autres choses. Moi, je pense que vous en êtes très capable, Christine, et je pense que c'est le moment. Donc, allez-y. Voilà. Voilà, dans les grandes lignes, pour votre avenir sentimental, d'autant que si vous arrivez justement assez rapidement à prendre de la distance avec cette histoire, même si elle est très importante pour vous, eh bien, vous serez surprise. L'avenir vous réserve de belles rencontres. L'avenir à court terme, justement. Dernière question pour les esprits chagrines qui considèrent qu'il n'y a que l'amour dans cette émission. Eh bien non, nous avons trouvé une question professionnelle, la seule d'ailleurs sur les 850 de la semaine. Elle concerne Sandrine qui recherche un dentiste pour une formation d'assistante dentaire. Cela fait 4 mois, mais toujours des réponses négatives. Alors elle aimerait savoir si elle aura enfin une bonne nouvelle. Sandrine qui est née le 3 avril 73. Sandrine, c'est vrai que vous avez joué une malchance. C'est vrai que il faut quand même reconnaître que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Vous allez la trouver d'ici, je dirais, la mi-août, peut-être fin août. Alors c'est vrai que c'est pas une bonne période, mais enfin bon, vous dites que ça fait 4 mois que vous cherchez, donc effectivement c'est pas évident. En tout cas, il est incontestable que vous allez trouver. Parce que je vous vois faire cette formation d'assistante dentaire, elle est sur votre route et elle est tout à fait, je dirais, judicieuse dans votre avenir professionnel. Donc vous allez fatalement trouver l'employeur qui va vous prendre. Pour moi, il faut persévérer complètement. Je veux dire, là, il n'y a pas de problème. Des dentistes, il y en a. Cherchez, bien entendu, dans la ville où vous habitez aujourd'hui. N'hésitez pas à chercher, bien entendu, autour de la ville. Je sais que vous le faites. Mais il est important, Sandrine, que vous ne baissez pas les bras parce que pour moi, je vous vois faire cette formation. Donc, vous allez vous accrocher et avant la fin de l'été, vous allez trouver. Voilà. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Après, si vous permettez, je vais lancer un appel et puis vous passerez, la personne peut passer par l'émission, mais si vous connaissez autour de Toulouse, dans les environs de Toulouse, un dentiste qui serait intéressé par trouver une assistante dentaire en temps partiel, donc en formation école et travail, eh bien vous n'hésitez pas, vous envoyez un message à Noam qui transmettra à notre Sandrine. Voilà, on va faire une pierre deux coups, si à la fois voyance et en même temps un petit coup de main solidaire avec tous nos fans. Voilà, maintenant, pour moi, coup de pouce ou pas coup de pouce, vous allez trouver et vous ferez cette formation qui est sur votre route et qui est pour moi quelque chose de très intéressant. Voilà, mais je dois vous dire, mes amis, que Sandrine, qui a posé cette question professionnelle, recherche aussi l'âme sœur. Voilà, parce qu'elle nous a aussi posé cette question-là, mais on a préféré lui répondre à sa question professionnelle. Donc des questions professionnelles en ce moment, ce doit être l'été, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de questions sur l'amour. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie, à mon avis. Voilà, nous allons terminer donc. Nous avons terminé avec cette voyance, avec ces questions, et je vous invite à participer donc au deuxième tirage au sort. Je lance le logiciel magique. Vous savez qu'on a dépassé les 3600 fans. Je suis super content. 3626 fans, je crois, au moment où cette émission a commencé. C'est génial, et c'est donc parmi ces 3626 fans, moins ceux qui ont déjà gagné, que nous allons trouver notre nouvelle ou notre nouveau gagnant. Eh bien, c'est une nouvelle gagnante pour changer. Il s'agit de Mireille Laura Sarah. C'est le pseudo Facebook. Mireille Laura Sarah, qui est fan depuis le 11 avril 2017. Bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Et Noam prendra contact avec vous sur Messenger tout à l'heure pour vous expliquer comment l'utiliser, cette consultation. L'émission va bientôt se terminer. Il est déjà 19h20. On va attaquer l'horoscope,
c'est pourquoi cette émission a été créée, avec donc l'horoscope de la semaine des 12 signes du zodiaque. On commence par les Capricornes. La semaine s'annonce glorieuse pour vous, Capricorne, avec des avancées incontestables dans tous les domaines, malgré l'immobilisme et les chaleurs de l'été, les orages aussi. Vous allez briller en société et le week-end prochain sera tout particulièrement festif pour vous, Capricorne. Verseau, la patience est une vertu. Verseau, il me semble que vous en serez dénué cette semaine, aux plus grandes dames de votre partenaire d'ailleurs, qui se sentira un peu pressurisé. Ne soyez donc pas surpris si il ou elle décide de prendre ses distances. La solution pour éviter ça réside dans la communication, surtout si vous arrivez à expliquer pourquoi vous êtes aussi tendu. Toutefois, rassurez-vous, le week-end prochain arrangera tout. Verseau, c'est fait. Poisson, 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 vous serez décidé et motivé cette semaine pour réaliser vos projets, que ce soit des projets de vacances ou des projets professionnels. Votre capacité à les mener à terme sera saluée par tout votre entourage. Restez modeste, mais appréciez quand même à leur juste valeur les louanges qui vous sont faites. Un bon week-end prochain vous attend. Bélier, vous serez aux anges, les béliers, car plusieurs situations conflictuelles se résoudront cette semaine grâce à vous. Vous aurez donc l'impression d'être une sorte de diplomate, capable de résoudre les problématiques les plus épineuses. Mais ne prenez pas quand même la grosse tête, car vous bénéficierez d'une conjonction astrale particulièrement favorable, et cela durera le reste de l'été. Le week-end prochain sera pour vous aussi festif et ludique. Gémeaux, non, avant les Gémeaux, on va faire les Taureaux. Pas s'oublier soi-même quand même. Attention à rester réaliste, les taureaux, car vous avez tendance à vous réfugier dans les hypothèses les plus fantaisistes cette semaine. La réalité n'est pourtant pas si difficile à assumer, et si vous y regardez bien, vous aurez même des opportunités particulièrement intéressantes à saisir. Cela reste globalement une bonne semaine pour les natifs du signe, et le week-end prochain sera également marqué d'une pierre blanche. Gémeaux, ne vous affolez pas Gémeaux, vous aurez l'impression cette semaine d'être seul et isolé et que personne ne vous aime. Rassurez-vous, il ne sert à rien de jouer les caliméros, car vous aurez vite l'occasion de rencontrer une personne qui vous fera complètement penser le contraire. Vous avez bien compris, l'amour est au rendez-vous de la semaine et du week-end pour les Gémeaux. Cancer, vous resterez sur un petit nuage cette semaine, que vous soyez au travail ou déjà en vacances. Les natifs du signe auront l'impression de vivre dans de la ouate. Mais attention, c'est peut-être le moment de faire justement un peu de cocooning, amis Cancer, et de vous occuper tout particulièrement de vous. Je préconise, pour vous mesdames en particulier, esthéticiennes, coiffeurs et tutti quanti. Pour vous messieurs aussi d'ailleurs, ça vous fait plaisir. Vous aurez en plus de ça un très bon week-end prochain en perspective. Les Lions, j'en profite pour faire un bisou à Julie. Une magnifique énergie accompagnera les Lions cette semaine. Ils rentrent d'ailleurs dans une période qui leur est tout particulièrement favorable. Et ceci est bien évidemment lié à leur anniversaire que les natifs du premier décan vont pouvoir fêter dignement dès ce week-end. Alors un bon anniversaire aux Lions, et surtout n'oubliez pas que votre énergie vous accompagne de manière très positive pendant toute cette période et que c'est donc l'occasion de réaliser de grandes choses pour vous les Lions. Les Vierges, vous êtes un peu puérils les Vierges et vous manquez assurément de maturité cette semaine, mais qu'importe puisque vous vous assumez pleinement et que finalement c'est comme ça que votre entourage vous préfère. En tout cas la semaine s'annonce rigolote avec vous et le prochain week-end également. Balance, vous avez de la constance Balance et cette semaine vous le prouverez à votre entourage qu'il appréciera diversement. Néanmoins, vous suivez votre instinct, vous avez bien raison car celui-ci ne vous trompe que rarement. Toutefois, détendez-vous car aucune décision n'est à prendre cette semaine et c'est tant mieux car c'est l'été et vous devez également en profiter. Une chose est sûre, ce sera le cas le week-end prochain. Scorpion, vous aurez un parti pris cette semaine, celui de vous reposer absolument. Il ne faudra donc pas, les scorpions, vous embêter outre mesure et vous demander des choses qui nécessitent des efforts que vous n'avez certainement pas envie de fournir. Qu'on se le dise, le scorpion est en mode vacances cette semaine. Il en sera de même évidemment le week-end prochain. Enfin, les Sagittaires, un peu pénibles, c'est ainsi que l'on qualifiera le Sagittaire cette semaine vis-à-vis de son entourage. Vous aurez tendance à être parfois trop autoritaire ou trop lunatique, selon certains, ce qui entraîne forcément quelques tensions, même si vous êtes en vacances. N'hésitez pas à lâcher prise et à vous remettre en question, vous verrez immédiatement les visages s'éclairer autour de vous. Le week-end prochain s'annonce quand même réjouissant pour nos amis Sagittaires. Voilà, profitez bien donc de cette semaine de vacances pour beaucoup d'entre vous, ou de travail plus light, parce que l'été finalement on lave un peu le pied quand même, en tout cas vraiment je vous le souhaite et je vous le préconise. Et puis avant de clôturer complètement cette émission, je vous invite à écouter ce troisième tirage au sort avec
le logiciel magique, 3626 fans, c'est merveilleux, ça me laisse espérer 5000 fans d'ici la fin de l'année, en tout cas pour moi, c'est l'objectif. Vous imaginez 5000 fans d'une émission de voyance, je trouve ça fantastique en France, c'est pas évident du tout de pouvoir affirmer qu'on aime ça. Alors, voilà, le logiciel magique nous a trouvé notre nouvelle gagnante, troisième gagnante de la soirée. Décidément, les garçons ont brillé par leur absence. D'ailleurs, j'ai pas vu passer Hugues. Et c'est Anne-Marie. Anne-Marie qui est fan depuis le 19 février 2017, bien sûr, et qui habite Fontainebleau. Anne-Marie, qui a un nom composé d'ailleurs, avec un O, un D et un S. Donc il y a 3 noms composés. ODS, Anne-Marie ODS, fan depuis le 19 février 2017, bravo. Vous habitez Fontainebleau et vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Et là aussi, nous aurons automatiquement Noam qui va vous envoyer un petit mot pour que vous puissiez profiter de ce cadeau. Quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter vraiment une magnifique semaine, une belle soirée de dimanche. Profitez bien. J'espère que vous allez vraiment vous détendre, parce que je sens que beaucoup d'entre eux sont un petit peu tendus en ce moment, ou pensent avoir des périodes un peu difficiles. Eh bien, rassurez-vous, la conjoncture en général est de toute façon un petit peu difficile dans le milieu de l'été. C'est généralement pas une période très bonne pour beaucoup de personnes. Sachez que ça vient effectivement des énergies relativement chaudes et relativement violentes finalement que nous vivons, à travers les orages bien entendu, mais pas que. Moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, merci d'avoir suivi ce live.